Bonjour et bienvenue sur Régénérateur, une chaîne de bien-être informative et ludique dans le domaine de la santé mentale, physique et émotionnelle. Et j'insiste bien sur le côté ludique, les gens, parce que même en travaillant, on peut se marrer un petit peu. Et puis le rire, c'est bien connu, ça permet d'évacuer beaucoup de stress. Et puis en plus, ça va développer, ça va stimuler des hormones du plaisir. Et surtout, ça va te permettre de garder ton âme d'enfant. Et forcément, si tu restes jeune à l'intérieur, eh bien l'extérieur, il va copier l'intérieur. Donc tu vas rester jeune plus longtemps. Eh oui, parce que l'usure physique, la vieillesse, on peut pas faire grand chose. Il y en a qui vieillissent plus ou moins vite, mais quand même, tu peux pas aller contre les aléas du temps. Par contre, dans notre tête, on peut rester jeune. Puis moi, j'aime bien te faire marrer, enculé. Puis d'ailleurs, si tu as envie de te marrer un petit peu avec moi, le 28 décembre à 19h, de 19h à 22h, je fais une conférence sur les métiers de l'acteur. Ça s'appelle Devenir acteur. Il y a le lien de l'événement dans la description. Et cette conférence permettra à tous les intrigués, tous les passionnés ou simplement à des curieux de savoir ce qu'est le métier d'acteur, à arriver bien sûr dans le milieu artistique sans être trop paumé et en connaissant les premières démarches à suivre. Et surtout à prendre note de petites astuces simples qui vont te permettre de gagner du temps et de pas faire les conneries que moi j'ai fait pendant des années. Voilà, alors maintenant rentrons dans le vif du sujet, le coaching et le développement personnel. On n'arrête pas d'entendre parler de ça en ce moment et moi c'est vrai que je fais du suivi de personnes. Mais pourquoi? Et moi j'ai décidé, comme on est à l'approche de Noël, de te faire une petite fable, une petite histoire qui t'explique, selon moi, pourquoi tout le monde devrait être coaché. Alors imaginez, vous avez des petits-enfants ou des enfants très mimi et dans la famille, il y a toujours ce gentil tonton qui veut faire des beaux cadeaux pour Noël. Et là, le Père Noël du gentil tonton, il a décidé d'offrir 2 petits lapins dans une cage, des lapins qui deviendront les amis pour la vie des enfants. On est bien d'accord que je n'incite pas les gens à enfermer des lapins dans des cages, c'est une histoire. Mais ces petits lapins là, ils sont quand même super contents parce qu'on va les dorloter, on va les chouchouter. Les enfants, ils veulent pas que le lapin il ait l'impression d'être enfermé. Ils veulent lui créer une belle zone de confort. Alors, ils vont lui mettre de la salade, des petites graines, des carottes pour qu'il fasse ses dents, de l'eau, et puis bien sûr, ils vont lui mettre de la paille pour son confort physique, et ils vont aussi lui faire des caresses pour son confort affectif. Les lapins, ils sont contents, le tonton il est content, les enfants ils sont contents, tout le monde est content. Mais au bout de quelques mois, le tonton il dit aux enfants, voilà, le lapin, on va le laisser sortir un petit peu de sa cage pour qu'il aille voir ce qu'il y a aux alentours. On va lui donner un petit peu de liberté. Et là les enfants ils sont en panique parce qu'ils ont peur que le lapin il s'en aille, qu'il les aime plus. Alors ils sont là, non non tonton, non non, il va se casser le lapin et puis il va nous oublier, il va plus nous aimer. Et le tonton il décide quand même de donner de la liberté au lapin. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien le lapin au début quand il sort de sa cage, il flippe sa race. Mais là, le tonton il a tout compris, il a compris que pour donner de la liberté au lapin, il faut lui montrer, il faut lui donner de l'assurance et il faut le remettre en dehors de sa zone de confort primaire pour qu'il voit un petit peu ce qu'il y a autour de lui. Et là, on voit tout simplement qu'au bout de quelques temps, le lapin commence à prendre ses aises, à gambader un petit peu dans la chambre, à aller même peut-être dans un petit bout du jardin. Et là vous allez me dire, mais quel rapport avec l'humain? Il est con ce mec, quel rapport? Un humain, un lapin, un humain, un lapin, et nous on n'est pas dans des cages. Et quelque part un petit peu, si. Nous aussi nous avons été conditionnés, nous aussi on a fabriqué notre zone de confort autour de ce qu'on nous a donné. Un petit lit douillet avec une pièce pour gambader, et puis après on nous a donné une éducation familiale, une éducation scolaire, on nous a fait lire des livres, on nous a donné une tradition avec des religions, avec des politiques, avec des croyances, avec des philosophies. Et puis on s'est créé nos propres idées sur les choses. On a créé notre personnalité. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le conditionnement. Ça nous conditionne dans une forme d'habitude de vie. Mais tout ce qu'on voit là, on le voit de l'intérieur. On voit pas toute la cage qu'il y a autour. Et la seule personne qui peut te sortir de cette putain de cage, c'est le coach. C'est comme le tonton avec le lapin, il va te prendre par la peau du cul, il va te mettre à l'extérieur de ta zone de confort pour que tu ailles expérimenter. Pour que tu changes de réflexe, pour que tu changes d'habitude, que tu abordes d'autres axes de réflexion. Pour qu'au final tu t'adaptes à un autre environnement que celui que tu connais depuis que tu es tout petit, que tu en ressortes enrichi, plus épanoui et plus libre. Et bien sûr tu pourras revenir dans ta première zone de confort, mais ce sera plus une cage, parce que tu sauras qu'à l'extérieur, tu pourras avoir d'autres compétences et d'autres façons de voir ta vie. Et puis au-delà de cet œil d'observateur holistique de l'extérieur, le coach selon moi, il a un autre rôle, c'est celui de te faire agir, de te stimuler, de te mettre un gros coup de pied dans ton derche.
Soit parce que tu es trop dans ton cerveau analytique, c'est-à-dire que tu recherches, t'analyses, tu cherches tes compétences, tu es en réflexion constamment. Soit parce que tu es dans le cerveau juge, c'est-à-dire que tu te juges trop, tu t'autocritiques trop, tu as trop de peur. Les peurs sont dues à nos jugements. Si tu te juges plus, tu n'as plus de peur. Et puis il y a le cerveau action. Il faut actionner les choses au bout d'un moment. Eh bien moi je vais être là pour actionner avec toi. Par contre, je suis un peu plus la méthode du grand frère sur TF1 plutôt que le Dalai Lama. Voilà, moi j'aime bien bousculer un peu. Parce que si je te bouscule pas, bordel, tu sors pas de ta zone de confort. Donc tu progresses pas. C'est de la logique. Et puis après, si on sort de ta zone de confort et qu'on a une mauvaise expérience, eh ben on attaque autrement. Mais au moins on sait. On sait que quand on a attaqué sur un terrain et que ça marche pas, bah c'est pas le bon. Donc c'est toujours un apprentissage. Ouais, bon. Faut pas perdre trop de temps non plus. Hein. Mais justement, je suis là pour pas te faire perdre de temps. Et faire que tu cartonnes direct. Mais direct, mais là, dis, hey, oh, tu fonces, on y va, on actionne, on fait péter là. Qu'est-ce qu'il y a? Bon maintenant, à toi d'agir là, petit pouce vers le haut. Sinon il y a une embrouille. Voilà, non, j'insiste sur ces pouces vers le haut, c'est parce que c'est le référencement de la chaîne. Et je parle trop. Ouais, je vous dis à bientôt, hein. Prochaine vidéo, très vite. Bonne fête de fin d'année. Faites des petites blagues au Père Noël. Faites des blagues à vos enfants. Faites-les marrer, amusez-vous. Bien sûr, partagez la vidéo, c'est important pour moi. Et mettez le petit pouce vers le haut si vous en avez envie. Ça permet de référencer la vidéo et c'est super important. Et puis, bien sûr, prenez soin de vous, quoi. Comme d'hab, je vous embrasse. Bonne année les amis.